Faut-il faire un test respiratoire pour diagnostiquer un SIBO au méthane ou encore un SIBO à l'hydrogène? Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler du SIBO et notamment des tests respiratoires pour diagnostiquer un SIBO. Je vous rappelle dans cette vidéo que les naturopathes, en tout cas je ne suis pas habilitée à diagnostiquer, les naturopathes ne font pas de diagnostic, seul un professionnel de santé peut vous diagnostiquer. Alors bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs chroniques et j'accompagne les personnes qui ont des problématiques de digestion et notamment de santé intestinale. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, de prendre un accompagnement, une formation en ligne, il suffit de vous rendre sur mon site internet coraliebeguin.com et de rejoindre les différentes rubriques qui peuvent vous intéresser. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais aborder un thème qui me semble important puisqu'on me l'a beaucoup posé ces derniers temps. Coralie, est-ce que je dois passer un test au SIBO? Je soupçonne d'avoir un SIBO vu les symptômes. Alors déjà au niveau des symptômes, il faut savoir que le SIBO, la colopathie, l'intestin irritable ont des symptômes qui sont à 90% similaires. On va retrouver quelques particularités de symptômes qui sont vraiment dédiés au SIBO, mais en grande majorité du temps, intestin irritable, colopathie, SIBO, on va retrouver quasiment l'ensemble des mêmes symptômes, c'est-à-dire ballonnement, flatulence, alternance, constipation, diarrhée, que constipation, que diarrhée. On va retrouver des maux de ventre, on peut retrouver des vomissements, des maux de tête, on peut retrouver aussi des éruptions cutanées, des allergies alimentaires, on peut retrouver de l'allergie alimentaire à l'histamine. On peut retrouver également d'autres problématiques, maladies inflammatoires, des problématiques thyroïdiennes, etc. Puisque souvent le SIBO c'est un déclencheur en fait de différentes maladies, en tout cas de troubles, de symptômes qui peuvent apparaître au niveau du corps. Ce qui va faire la différence, et ça j'ai déjà fait une vidéo sur les 3 symptômes, les 3 signes qui vont vraiment vous indiquer que vous avez un SIBO. Ce qui va être important déjà de voir avant, à mon sens, avant même de passer un test au SIBO, eh bien à mon sens, c'est déjà première chose de régler votre alimentation et d'adopter une alimentation qui vous convienne à vous, qui soit digeste, assimilable et individualisée. Pourquoi? Parce qu'en fait, si, à mon sens, encore une fois, vous avez d'autres naturopathes qui ne pensent pas du tout la même façon que moi et la même chose que moi, heureusement, c'est ce qui nous rend d'ailleurs tous uniques. Mais dans les... j'ai accompagné plus de 4000 personnes en consultation. Et ce que j'ai pu constater ces dernières années, c'est que beaucoup venaient avec un diagnostic, des fois avéré, de SIBO, diagnostic médical. Et j'en avais d'autres qui venaient sans diagnostic, mais qui me disaient « je pense avoir un SIBO ». Et quand je regardais au niveau de l'alimentation, des symptômes, eh bien, ça me faisait vraiment penser à un intestin irritable et une colopathie. Donc, eh bien, je faisais pas forcément passer encore un test. Je ne donnais pas des compléments alimentaires dédiés dans le traitement du SIBO. Je voyais déjà ce que ça donnait avec un réglage alimentaire qui soit individuel, digeste, assimilable et surtout individualisé. Parce que dans le SIBO, après, vous allez avoir tout un protocole, tout un process d'un réglage alimentaire avec des plantes, des antimicrobiens, etc. Déjà, ça coûte cher, ça prend du temps. Et quand vous avez un vrai SIBO, et ça je vous renvoie vers ma vidéo, c'est comment ça, les 3 symptômes qui sont vraiment dédiés au SIBO, dans ces cas-là il faut faire ce type de protocole. Mais si en fait vous avez un intestin irritable ou une colopathie, mais que vous pouvez quand même être positif au SIBO, à l'hydrogène ou au méthane, des fois un réglage alimentaire suffit pour éradiquer vos symptômes. Et ça je parle en connaissance de cause puisque j'ai accompagné beaucoup de personnes qui étaient dans ce cas-là. J'ai encore eu une dame il n'y a pas très longtemps qui est venue avec un test SIBO positif à l'hydrogène, au méthane, pardon. Et quand j'ai regardé son alimentation, j'ai dit mais en fait ils sont où les piliers? Il n'y a rien comme pilier dans votre alimentation. J'ai dit c'est normal. Donc il faut savoir que quand on va venir vous tester avec un test respiratoire, déjà il faut qu'il soit bien préparé en amont, votre test respiratoire. Sinon en fait ça peut complètement fausser votre test. Donc ça il faut bien vous orienter vers votre naturopathe ou votre médecin référent. Tous ne sont pas habilités à vous le faire. Et deuxième chose ce qu'il faut savoir, c'est que bien évidemment, on va, à partir du moment en fait où vous avez de l'intestin irritable ou de la colopathie, vous allez avoir certaines bactéries qui vont fermenter. Donc c'est normal en fait d'avoir tel type de gaz, enfin en tout cas tel type de réaction, tel type de gaz qui va ressortir au niveau du test puisque vous avez déjà une fermentation, une putréfaction au niveau intestinal. Donc pour moi c'est normal. Mais une fois souvent que vous avez votre test respiratoire, on vous livre un peu à vous-même, c'est-à-dire vous avez votre test respiratoire. Qu'est-ce que vous faites?
vous faites un réglage, un régime FODMAPs, hein, c'est souvent ce qui se passe. Hein. Ça marche pas à tous les coups parce que pour moi, les piliers de base ne sont pas respectés. Ça, après, c'est en consultation où j'individualise, je peux pas développer ça en vidéo, ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais les piliers de base sont pas respectés. Donc, du coup, retour un peu à la case départ. Et c'est ce que je vois en consultation. Beaucoup viennent me dire, j'ai fait le régime FODMAPs, j'ai enlevé le gluten, le lactose, il n'y a pas eu il n'y a pas eu beaucoup d'effets, en tout cas pas les effets escomptés. Parce que le principe de base, j'ai envie de dire, les piliers de base, et j'en parle aussi dans mon e-book, hein, ça je vous invite vraiment à le télécharger si vous voulez avoir plus d'informations, eh bien ne sont pas respectés. Donc si c'est pas respecté pour le corps, c'est pas physiologique, c'est pas digeste, c'est pas assimilable, donc les symptômes perdurent. Et une fois qu'on a fini le régime FODMAPs, on fait quoi? Souvent, la majorité des personnes retournent à leurs anciennes habitudes et c'est comme ça aussi que les symptômes reviennent. Donc, passer un test SIBO, moi j'ai envie de vous dire, alors moi comment je vois les choses, c'est très simple. C'est déjà, première chose, prenez un naturopathe qui soit spécialisé dans les troubles digestifs avant de faire un test SIBO et vous verrez avec lui ce qu'il faut faire. Si il ne vous fait pas de passer le test SIBO, comme moi c'est mon cas en général, ça va vraiment après dépendre de vos antécédents et de vos symptômes. Si votre réglage alimentaire suffit, que vous n'avez plus de symptômes au bout de, des fois au bout de 3 semaines, des fois ça suffit à envoler tous les symptômes à 80-90% du temps, pourquoi je vous ferais passer un test aussi beau qui va vous coûter beaucoup d'argent? Aucun intérêt pour moi. Moi, ce qui m'intéresse de voir avec vous, c'est de faire évoluer tout de suite vos symptômes, qui est une éradication, hein, et puis de faire vraiment d'aller vers le mieux-être. Donc, il y a différentes méthodes. Il y a certains naturopathes qui vont vous dire hors de question que je règle l'assiette sans même savoir ce que vous avez. Moi, je considère que le rôle du naturopathe, c'est de régler l'assiette avec les symptômes. Je rappelle qu'on ne fait jamais de diagnostic en naturopathie. Mais si après, on vous oriente vers un test respiratoire, après, vous allez tomber dans le protocole avec des évictions de certains aliments. Vous allez avoir des plantes antimicrobiennes, etc., etc. Et puis surtout, dans les SIBO, il y a un vrai travail à faire sur la partie de l'estomac, mais comme dans toutes les problématiques digestives. Ça, je vous oriente vers mes vidéos sur YouTube ou même sur le e-book dans les troubles de l'estomac qui est gratuit. Vous allez voir en fait que dans le SIBO, c'est souvent parce que l'estomac ne fonctionne pas bien, la fonction de la bile ne fonctionne pas bien également. On a une flore intestinale qui n'est plus assez peuplée entre guillemets. On a une prolifération bactérienne qui est au niveau de l'intestin grêle, alors qu'on ne devrait pas avoir de bactéries, en tout cas très peu de bactéries au niveau de l'intestin grêle, et donc forcément ça fermente. Comment est-ce qu'on fait? Alors quel type de test il faut passer? Vous allez avoir 2 tests respirateurs. On va avoir un test respiratoire au lactulose et un test respiratoire au glucose. Déjà, pour que votre test soit bien validé, il faut déjà bien le préparer en amont. Donc ça, je vous oriente vers un naturopathe référent ou avec moi-même ou mon équipe. Deuxième chose, il faut également que votre test soit homologué par une machine qui s'appelle Quintron. Sinon, du coup, ça peut fausser aussi les résultats. Et encore une fois, il faut bien préparer votre test, voir avec votre professionnel de santé ou votre naturopathe référent pour l'interprétation des résultats. Parce que souvent, vous êtes un petit peu laissé comme ça dans la nature, vous ne savez pas du tout interpréter vos résultats. C'est quand même très, très compliqué après. En général, vous avez un graphique avec la boisson que vous avez prise. Donc, le test respiratoire va permettre de mesurer les gaz expirés, parce que vous allez le souffler dans une machine, de méthane et d'hydrogène. Et en fonction des résultats que vous allez avoir, en général le test met 2 à 3 heures en fonction de là où vous prenez le test, eh bien on va voir effectivement s'il y a un pic au niveau de votre test ou s'il n'y a pas de pic, comment ça se présente, comment lire, etc. Donc ça, je vous conseille vivement d'être accompagné par quelqu'un parce que souvent, en fait, vous passez le test et malheureusement, personne n'interprète les résultats. Donc, vous recevez vos résultats, enfin, vous prenez vos résultats et en fait, c'est tout. Vous recevez vos résultats et voilà, on vous dit rien, il n'y a pas de conclusion. Donc, c'est quand même un peu problématique, surtout quand vous avez déboursé de l'argent ou des fois, le test n'est même pas remboursé, n'est même pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc, c'est quand même vraiment gênant. Et encore, faut-il après, derrière, savoir quoi faire une fois qu'on a ce type de résultat. Donc, c'est ce que je vous disais, moi je ne travaille pas de cette façon-là, il n'y a que quelques fois que j'ai recommandé des tests respiratoires, mais c'est vraiment des personnes, c'est ce que je vous dis, où il n'y a pas eu d'amélioration malgré le fait qu'il y ait une alimentation digeste assimilable individualisée, et ça peut arriver dans les cas où il y a eu de la prise d'antibiotiques, des IPP, où il y a des intolérances multiples, du stress, de l'insomnie, voilà, où ça fait 30,
40 ans des fois où il y a des problématiques de digestion, parce qu'on ne se réveille pas du jour au lendemain avec un SIBO. Ça vient vraiment soit au fur et à mesure, parce qu'il y a déjà eu des antécédents, etc. Et des fois après la prise d'IPP ou d'antibiotiques où ça se déclenche. Donc ça va être important encore une fois de revoir votre hygiène de vie, d'évaluer aussi votre cheval un petit peu de bataille, est-ce que vous passez un test ou autre. Après c'est toujours intéressant de passer un test pour vraiment savoir ce qu'on a, mais comme je vous ai dit, il y a 80% des SIBO qui sont d'intestin irritable et vice versa. Donc finalement aussi, on soupçonne que les SIBO soient d'intestin irritable et les intestins irritables soient des SIBO. Donc encore une fois, revoyez votre alimentation, faites-vous accompagner si vous en ressentez le besoin, en tout cas par un naturopathe compétent ou avec qui vous avez le feeling. Et puis bien évidemment, de ne pas toujours croire toutes les théories alimentaires qu'on va rencontrer sur le marché, parce que ça c'est le vrai souci, c'est que vous allez tomber sur plein de théories alimentaires et malheureusement ça ne va pas fonctionner pour vous parce que c'est pas ce qui vous convient à vous. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà passé un test respiratoire, lequel avez-vous fait, glucose ou lactulose, ou non, vous avez jamais entendu parler de ce test, vous aimeriez peut-être le passer. Dites-moi un peu plus dans les commentaires, je serais vraiment intéressée de savoir tout ça. En tout cas, n'oubliez pas de me mettre un petit like, un petit pouce bleu, et puis de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien rater dans les prochaines vidéos. Rejoignez-moi également sur Instagram et TikTok si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous embrasse et à très vite.